sommes ici à Louvain-la-Neuve, dans un des laboratoires du Louvain Bionics. Le Louvain Bionics, c'est un centre de recherche qui s'est mis en place en 2014 et qui a été reconnu comme tel en 2016. Et il a pour mission principale de développer et valider des dispositifs médicaux pour venir en aide aux patients et au monde médical. Il intègre vraiment un nombre important de disciplines différentes, d'expertise, telles que l'ingénierie évidemment, mais aussi la médecine, la motricité, les neurosciences et l'éthique. Il faut savoir que le Louvain Bionics, c'est donc 25 chercheurs et c'est aussi 25 laboratoires différents. Bienvenue dans le laboratoire de robotique du Louvain Bionics. Je m'appelle Renaud Ronce et je vais vous présenter Elsa, qui est une prothèse de cheville. C'est une prothèse bionique, Elsa. Ça veut dire qu'elle a un moteur qui permet de restituer de l'énergie mécanique à une personne amputée. Quelqu'un qui perd son pied, non seulement il perd un organe, mais il perd en plus la faculté de se propulser quand il marche. Et ça, on ne peut pas retrouver cette faculté-là avec une prothèse passive. C'est pour ça qu'on développe des prothèses bioniques comme celle-ci, qui sont équipées d'un moteur et qui permettent de restituer de l'énergie mécanique à la personne amputée. Alors Elsa, c'est une prothèse très légère parce qu'elle a beaucoup de pièces qui sont imprimées en impression 3D, en fait, qui permet vraiment de minimiser le nombre de composants. Et c'est une prothèse qui est très basse aussi, donc ça permet de l'équiper éventuellement chez des personnes qui ont un niveau d'amputation qui est très bas. C'est pour ça qu'on pense qu'elle est assez intéressante. Alors on l'a déjà testé au laboratoire avec une personne amputée qui a marché quelques pas avec la prothèse et qui a vraiment pu nous aider à régler les différents paramètres justement de ce système de propulsion, ce système motorisé de propulsion, pour fournir de l'énergie comme si cette personne avait retrouvé une cheville biologique, une cheville naturelle. Nous sommes ici à Bruxelles, aux cliniques universitaires Saint-Luc, l'un des 3 sites du Louvain Bionics, et on va se rendre au service de médecine physique et de réadaptation dans le laboratoire NMSK. Dans ce laboratoire, on va principalement s'occuper de la validation des dispositifs médicaux et étudier l'efficacité dans la prise en charge des patients. Bienvenue ici au laboratoire NMSK où on s'intéresse principalement au développement de nouvelles technologies. De notre côté, on s'est intéressé à développer un système de réalité virtuelle pour permettre aux patients à la fois de s'auto-évaluer, mais à la fois également de s'auto-rééduquer. Nous avons développé un système permettant d'évaluer les troubles du membre supérieur des patients souffrant de ce qu'on appelle l'hémiparésie, qui est une faiblesse musculaire au niveau de l'épaule ou du bras. Ce système demande aux patients de déplacer des blocs ou bien de gauche à droite ou de droite à gauche et il informe le professionnel de la santé de la performance du patient grâce à des données cinématiques qui permettent de compléter un petit peu la performance de ce patient. Donc des patients qui ont une lésion au niveau du cerveau, tel qu'un AVC par exemple, auront des déficits très variés en fonction de où se situe la lésion dans le cerveau. Ils peuvent avoir des déficits moteurs, donc du mal à faire certains mouvements, ou alors aussi des déficits cognitifs, tels que l'attention, donc ils ont du mal à mettre leur attention sur une certaine tâche, des troubles de la mémoire, des troubles du comportement. Ces troubles peuvent être très très variés. Habituellement, tout ce qui est cognitif est rééduqué par les neuropsychologues, alors que tout ce qui est déficit moteur sont plutôt rééduqués par les kinésithérapeutes. Mais finalement, tant les troubles moteurs que cognitifs agissent au sein d'un même patient, et donc c'est intéressant de rééduquer ces 2 troubles simultanément au sein d'une même thérapie. Il existe des nouvelles technologies, telles que les jeux sérieux, qui permettent de rééduquer ces 2 troubles ensemble. Donc un jeu sérieux, c'est un jeu qui n'a pas comme premier objectif l'amusement, mais qui a un objectif autre, comme ici où l'objectif premier, ce sera la rééducation du patient. Une autre caractéristique des jeux sérieux, c'est l'adaptabilité du jeu en fonction des difficultés du patient. Donc si un patient au début il aura beaucoup de mal à faire le jeu, on va mettre un niveau de difficulté assez faible. Au fur et à mesure, il va progresser et on va pouvoir augmenter le niveau de difficulté. Donc l'idée, ce sera toujours de garder un équilibre entre un jeu qui sera assez challengeant pour que le patient progresse, mais pas trop compliqué pour ne pas le mettre dans une situation d'échec. Et puis alors on est dans un caractère ludique, donc ça va permettre de jouer sur la motivation du patient et donc également sur son adhérence au traitement. Le Louvain Bionics n'est pas uniquement le développement et la validation de dispositifs médicaux, c'est également l'étude de l'interaction entre ces dispositifs et le corps humain, mais aussi l'implication de ces nouvelles technologies sur l'homme et sur la société.
Je suis donc philosophe, éthicien. Je m'occupe d'un côté d'éthique fondamentale, mais de l'autre côté de l'éthique des technologies, c'est-à-dire du rapport de l'homme à la technique, aux outils, aux machines. Ce rapport est en quelque sorte naturel chez l'homme, puisque c'est la chose qui nous distingue depuis l'aube des temps de l'animal, mais il se trouve que ce rapport est devenu relativement récemment problématique parce que la technique envahit notre quotidien, envahit notre environnement et surtout, depuis l'emprise surtout du numérique sur notre société, la technique tend à se substituer de plus en plus aux relations entre l'homme et le monde. Donc les relations avec la technique se substituent aux relations entre les humains, ce qui est éminemment problématique pour une raison simple, c'est que nous sommes pour la première fois dans une situation anthropologique tout à fait inédite, celle de devoir de plus en plus non seulement répondre, mais obéir à des machines qui, en quelque sorte, orientent par conséquent notre comportement. Très souvent, pensons au GPS, pensons à tous les process que nous devons suivre avec les ordinateurs. Très souvent, si nous n'obéissons pas à la machine, eh bien, nous ne pouvons pas poursuivre notre action. Et ceci me semble avoir des conséquences à la fois sociales et anthropologiques de très longue portée, et bien que la réflexion philosophique doit, à mon avis, mettre à jour. Nous devons réfléchir à ces questions parce que c'est le fait de ne pas y réfléchir qui, en fait, accroît l'emprise de la technique sur l'être humain.